Alors, on va démarrer notre conférence pour parler de l'approche systémique et de l'école de Palo Alto, une décennie d'exploration et d'innovation. Donc, bienvenue dans cette conférence. On est heureux de vous retrouver à l'occasion de ces 10 ans de l'Acte. Et on va aujourd'hui parler de cette décennie d'exploration. Donc, je suis Grégoire Vitry, Claude de Scorail et Olivier Brosseau. On se connaît, beaucoup d'entre nous, mais pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, on est les trois associés en charge de l'école LACT. Claude, c'est à toi. Bonsoir. Imaginez un instant que chacun d'entre nous soit un élément d'un mobile suspendu et quand l'un bouge, eh bien tout le mobile bouge. Et cette vision n'est pas une simple métaphore poétique, mais la réalité que nous explorons depuis maintenant 10 ans au sein de l'Axe. Alors, Gregory Bateson a écrit: Ce qui se passe entre les choses est souvent plus important que les choses elles-mêmes. Cette idée fondamentale, nous avons tenté de l'incarner pendant une décennie en tissant des liens entre théorie et pratique, entre passé et futur, entre individus et systèmes. Donc, cette révolution intellectuelle a commencé presque par hasard, en fait, au départ. C'était Grégory Bateson, qui était anthropologue, qui avait une curiosité insatiable. Paul Vaslavic, qui était philosophe avec un regard très incisif. Don Jackson, qui était un psychiatre visionnaire, à une personnalité très forte. Milton Erickson, un thérapeute hors du commun qui semblait comprendre l'âme humaine par une intuition directe. Et comme l'a formulé Paul Vaslavic, le problème, c'est la solution ou c'est la solution tentée. Et cette phrase énigmatique, ça résume effectivement l'esprit qui anime l'école de Palo Alto et qui rappelle que souvent, nos tentatives de résolution de problèmes deviennent finalement le problème lui-même. Donc, observer le ballet plutôt que les danseurs, c'est ça en fait le sens de notre approche. La pensée systémique, c'est comme un sixième sens qui nous permet de percevoir ce qui échappe au regard ordinaire. Les patterns, les boucles de rétroaction, les règles implicites qui structurent nos relations. Et cette vision qui transforme notre compréhension des problèmes humains. Ce n'est pas Pierre qui est difficile, c'est la relation entre Pierre et son environnement qui a développé un pattern problématique. C'est pas Marie qui est anxieuse. C'est un système familial qui maintient cette anxiété comme une forme d'équilibre paradoxal. Alors, ça me touche. Oui, pour suivre également. Donc, ce qui apparaît comme le problème est souvent en fait une solution créative, quoique parfois douloureuse, à un dilemme plus profond du système dans lequel ce problème se manifeste. Et l'acte, eh bien, c'est un arbre vivant. Nos racines plongent dans le terreau fertile de Palo Alto. Nos branches, elles s'élancent vers des faits que personne lui-même n'aurait pu imaginer. Nous ne sommes pas des gardiens de musée, hein, cependant, mais nous nous plaisons à être des jardiniers d'idées vivantes. Respectueux de l'héritage, mais résolument tournés vers la croissance, les idées, comme les organismes vivants, doivent évoluer pour rester pertinents. C'est notre position. Nous avons intégré les apports de la théorie de la complexité, de l'approche narrative, de l'intelligence, tout en préservant l'essence systémique de notre spécificité. Alors, notre parcours n'a pas été linéaire. Rien de systémique ne l'est d'ailleurs jamais. Mais il a été plutôt une spirale d'exploration avec une perspective qui s'est élargie. Euh, Tout a commencé en 2013 dans une petite salle parisienne
Et là, d'ailleurs, vous pourriez imaginer nous trois professionnels passionnés par l'approche systémique, et nous avons décidé ensemble qu'il était temps de créer un espace où cette pensée pourrait s'épanouir en France. Et de qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit de Grégoire Vitry, d'Olivier Bressot et de moi-même, Claude de Scorail. En 2015, Teresa Garcia, alors notre Teresa chérie, est venue apporter à l'équipe son énergie, euh, sa bonne humeur, son expérience et son expertise véritablement hors du commun. Et avec elle, eh bien, en 2015, nous venions de créer l'école de formation LACT. Donc, les premières années, on posait les fondations. Donc, développer des programmes, constituer une équipe, établir des partenariats avec un parti pris, à l'époque atypique, réaliser des formations 100% à distance. Un tournant décisif s'est produit en 2017 avec le lancement du programme Cyprem, né d'abord dans la tête de Grégoire, puis dans les doigts de Grégoire. Ce programme Cyprem consolidant notre position à l'intersection de la pratique clinique, de la formation et de la recherche. L'internalisation de nos activités à partir de 2019, puis l'adaptation à la pandémie, nous a poussé à développer des modalités innovantes sans sacrifier l'essence relationnelle de notre approche. Sésame. Sésame, c'est pas une simple méthode, hein. Pour certains, je vois des grands sourires à distance ou ici. C'est une symphonie où chaque élément joue une partition, joue sa partition dans une harmonie de changement. Sésame, c'est C pour cognition, émotion, S pour soma, les autres, le monde, l'environnement écosystémique. Six notes qui, combinées avec art, transforment les systèmes les plus dissonants et vous permettent à vous, apprenants, intervenants, de questionner de façon structurée, hein, pour simplifier la complexité. La naissance de Sésame, ça illustre typiquement notre approche, nos recherches, hein. Ce modèle n'est pas né dans une tour d'ivoire théorique, mais dans le laboratoire vivant de nos interventions, s'affinant au contact de systèmes humains. Je me souviens encore du mémoire de Anne-Charlotte qui est caché derrière, qui a été aussi inspirant pour Claude, et puis après ça, pour un travail qu'on a fait tous ensemble, qui finalement a abouti à Sésame. Et ce qui fait la force de Sésame, c'est sa capacité à conjuguer rigueur méthodologique et souplesse d'adaptation. Chaque intervention est unique, comme une boussole qui oriente sans dicter chaque tournant. Alors, le modèle Sésame en action, hein, ça ressemble à une chorégraphie subtile où le praticien n'impose pas le mouvement, mais va plutôt révéler les possibilités et ressources déjà présentes dans le système qui lui est exposé. Il y a un principe fondamental de Sésame qui repose sur le fait que les systèmes humains portent en eux-mêmes les ressources nécessaires à leur évolution. Notre rôle à nous intervenants n'est pas d'apporter des solutions externes, mais de créer les conditions pour que ces ressources puissent se libérer et s'exprimer. Par exemple, hein, on va prendre une entreprise familiale en crise. Et plutôt que d'attaquer frontalement le problème de délégation qui caractérise le fonctionnement de ce système, eh bien, nous avons exploré avec les membres de cette famille ce que représentait cette entreprise dans l'histoire familiale. Et ça a pu créer une autre perspective, notamment chez son fondateur, qui en quelque sorte a créé un shift émotionnel, donnant lieu à de nouvelles interactions entre les membres de la famille
Et cela a pu créer alors un nouvel espace où de nouveaux arrangements ont pu être finalement négociés par eux-mêmes. Le modèle Sésame, c'est comme une recette d'un grand chef. Les ingrédients sont simples, mais c'est dans l'art de les combiner que réside la magie. Cette magie opère dans ces instants de bascule où tout un système passe soudain à un nouvel état. Ces mouvements impliquent souvent un recadrage radical, une reconnexion émotionnelle avec des valeurs profondes et l'émergence d'une nouvelle perspective auparavant invisible. La puissance de l'approche expérientielle dans ces âmes permet de créer cette expérience qui change tout. La beauté de ces moments, la beauté de ces moments réside dans leur imprévisibilité et nous pouvons créer des conditions de leur émergence, mais jamais les forcer. Alors, CIPREN, il veut dire Systemic Practice Research Network. C'est notre expédition dans des territoires inexplorés de l'approche systémique. Ce programme lancé en 2017 incarne notre conviction que la pratique et la théorie doivent s'enrichir mutuellement. Il faut savoir que dans le champ de la systémie, il existe quasiment aucune recherche quantitative, hein. Alors que c'est un très très grand mouvement. Il y a très très peu de recherche quantitative et il y a quelques recherches qualitatives. Ceux qui s'intéressent un peu à la recherche le savent. Et c'est une lacune énorme par rapport à d'autres champs comme les TCC par exemple, qui font ça extrêmement bien. Donc, on a développé des méthodes innovantes qui sont à la croisée à la fois d'une approche qualitative et d'une exploration expérientielle. Et c'est en quelque sorte laboratoire vivant, c'est des espaces où praticiens, chercheurs et participants vont construire ensemble des nouvelles connaissances. Et cette posture épistémologique permet des découvertes sur les mécanismes de résonance émotionnelle, sur les processus d'auto-organisation, sur les conditions qui favorisent l'émergence des nouvelles propriétés systémiques. Donc, c'est d'abord un outil pour apprendre à s'améliorer soi-même. En tout cas, c'est comme ça que ça a évolué. Et c'est ensuite aussi les données que vous retrouvez dans ces bouquins, notamment, qui permettent de conforter la qualité, l'efficacité, mais aussi l'intérêt de nos approches pour voir où ça se passe. Alors, nos chercheurs au sein de Cyprien sont comme des orpailleurs qui filtrent des tonnes de sable pour trouver quelques pépites d'or. Et parmi nos découvertes figure l'effet papillon inversé. De quoi s'agit-il? Eh bien, de la façon dont finalement de petits changements dans la perception d'un système qui touche finalement aussi bien les personnes qui nous consultent que l'intervenant lui-même. Et cela est possible grâce à des questionnaires que nous utilisons, qui s'appellent les questionnaires ORS et PRS. D'ailleurs, PRS que tu as fait valider sur un plan scientifique à un Grégoire avec des collègues chercheurs et qui peuvent produire des transformations majeures. Une autre découverte concerne les attracteurs relationnels. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des configurations finalement assez stables qui organisent les interactions, même finalement après des perturbations. Il y a toujours quelque chose qui se restabilise. Et donc, identifier ces attracteurs permet d'intervenir avec précision en ciblant des points de levier qui peuvent reconfigurer tout un système. Et pour nous y aider, nous avons des questionnaires que nous utilisons sur l'Alliance thérapeutique qui s'appelle les SRS. Alors, nos études longitudinales montrent que les transformations systémiques suivent souvent une courbe en J avec une période de désorganisation suivie d'une réorganisation à un niveau supérieur de fonctionnement. Et je pense que certains d'entre vous ici devraient pouvoir en témoigner. En gros, rentrer dans l'amélioration de pratique,
C'est un moment parfois compliqué. D'ailleurs, on le voit hein, dans l'apprentissage que c'est compliqué. Et pour certains, ça va aller dans les hautes sphères de l'amélioration de pratique. Pour d'autres, ils vont abandonner. Ça fait partie Mais c'est en tout cas une occasion de réfléchir soi-même sur sa propre pratique. Et ça n'est pas une discipline simple. Hein, c'est compliqué. Ça s'apprend. Ça permet de s'améliorer, mais ce n'est pas si simple que ça à mettre en place. Alors, dans un monde qui semble perdre ses repères, l'approche systémique est comme une boussole qui ne pointe pas vers le nord, mais vers l'équilibre. Elle nous offre des outils pour naviguer dans la complexité et l'incertitude. La pandémie a été un révélateur de l'interconnexion planétaire et de la vulnérabilité de nos systèmes. Des organisations qui fonctionnaient depuis des décennies dans une logique linéaire se sont soudain retrouvées confrontées à la complexité, précisément le territoire où la pensée systémique excelle. Cette capacité à transformer notre relation à l'incertitude est peut-être la contribution la plus précieuse de l'approche systémique à notre époque. La révolution digitale a transformé radicalement nos modes de relation. Loin des analyses simplistes, l'approche systémique, elle offre une lecture nuancée de ces transformations. C'est cette notion d'écologie relationnelle digitale qui est devenue un axe majeur de nos recherches. On observe que les systèmes digitaux amplifient certaines propriétés systémiques et en même temps peuvent en atténuer d'autres. C'est ça qui crée des dynamiques inédites. Le principe systémique, loin d'être obsolète à l'ère du digital, devient plus pertinent que jamais pour naviguer dans cette complexité des environnements connectés. En tout cas, on espère pouvoir participer à une utilisation humaine de ces outils et non pas une utilisation qui serait exacerbée, exagérée, mais à voir comment ça peut s'insérer dans un travail où le thérapeute peut améliorer sa relation à lui-même, la relation à son patient, mais où le patient peut aussi travailler en complémentarité avec son intervenant dans une intervention qui reste avant tout une intervention humaine dont on a beaucoup besoin, particulièrement aujourd'hui. Nos formations. Alors, nos salles de formation sont des écosystèmes où chacun devient à la fois chercheur et finalement sujet d'étude. Et cette approche pédagogique unique est au cœur de l'expérience que nous offrons chez l'Acte. Cette intégration de l'expérientiel et du conceptuel est un choix délibéré de notre part. On ne peut pas comprendre véritablement l'approche systémique par la seule ressource intellectuelle. Il faut l'expérimenter dans sa chair, dans ses émotions, et puis évidemment dans ses relations. Et un moment particulièrement, on va dire, marquant est par exemple la session des paradoxes, où les participants sont confrontés à des situations paradoxales qui vont défier leur pensée linéaire. Alors, ils passent de cette façon de la frustration à l'abandon ludique, puis à une compréhension qui intègre le paradoxe au lieu de chercher à le résoudre. Dans nos formations, nous ne remplissons pas des seaux, nous allumons des feux. Je me cite voilà, Aristophane, notamment, qui a été copieusement repris par un grand nombre d'auteurs. Cette philosophie se reflète dans nos apprentissages en spirale. Contrairement à l'apprentissage linéaire, l'apprentissage en spirale revisite les mêmes concepts à différents niveaux de profondeur. Chaque tour intègre et transcende les apprentissages précédents. Quand un participant dit « je suis perdu », nous répondons « parfait, c'est le début de la découverte ». La confusion est souvent le signe que votre carte mentale est en train de se restructurer pour accueillir une compréhension plus complexe. Car oui, l'approche systémique amène en général un changement profond de mindset, un changement profond de la façon d'appréhender les relations humaines. Des sourires, c'est du vécu pour beaucoup d'entre vous. Alors, regardez sur Internet, c'est pareil.
Donc l'impact de nos formations dépasse largement la transmission de connaissances. Comme le battement d'ailes du papillon, ces petits changements dans la façon de percevoir, hein, qui peuvent déclencher des transformations majeures dans des systèmes entiers. On se souvient un jour d'un participant qui nous a dit, un petit changement dans ma façon d'écouter, en cherchant le sens du symptôme, plutôt que de tenter de les éliminer, ça a créé une réaction en chaîne que j'aurais jamais cru possible. Et c'est cette propagation organique du changement qui illustre un principe fondamental dans un système connecté. Il n'est pas nécessaire de transformer tous les éléments pour que le système entier évolue. Le savoir moderne, finalement, est comme un archipel d'îles spécialisées. Et notre travail consiste à construire des ponts entre ces îles qui créent alors des voies de communication et d'enrichissement mutuel. Et cette fonction, entre guillemets, de traduction entre différents mondes est au cœur de notre contribution scientifique. En 10 ans, nous avons publié plus de 20 articles scientifiques, 6 ouvrages, et nous avons contribué à d'innombrables conférences, comme beaucoup d'entre vous y ont assisté d'ailleurs. Et notre travail d'intégration des différentes sensibilités d'intervention a donné naissance à de nouvelles méthodologies qui combinent la rigueur scientifique, la générosité pédagogique et puis, bien sûr, la complexité de l'approche systémique. Alors, notre réseau n'est pas une simple liste de contacts, c'est un organisme vivant qui pulse à travers les continents. En 10 ans, nous avons tissé une toile qui s'étend sur plus de 15 pays, créant une communauté globale de penseurs systémiques. Cette reconnaissance mutuelle qui traverse les frontières culturelles témoigne de la profondeur de l'empreinte que laisse l'approche systémique. Elle devient non pas simplement une méthode de travail, mais une façon d'être au monde. La diversité de ce réseau est une de ses plus grandes richesses. Nous avons délibérément cultivé la diversité des cultures, des disciplines et des contextes d'application. L'approche systémique nous enseigne que l'avenir n'est pas une destination préétablie, mais une émergence co-créée par nos actions présentes. Comme le dit le proverbe, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Parmi les graines que nous cultivons figure l'intégration de l'approche systémique dans l'éducation. Nous sommes convaincus que les défis du XXIe siècle exigent une intelligence systémique capable d'appréhender les interdépendances et les propriétés émergentes des systèmes complexes. Une autre graine concerne l'application de l'approche systémique aux défis de la santé globale, qui reconnaît que la santé émerge des interactions complexes entre facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et puis environnementaux. Voilà, notre vision pour la prochaine décennie est ambitieuse comme un rêve et précise comme une équation. Le projet de l'Acte vise à développer et à démocratiser des outils qui permettent de cartographier l'invisible. Et ces patterns qui structurent nos vies, mais qui échappent en même temps à nos perceptions ordinaires. Et cette ambition se décline sur plusieurs axes. Le déploiement de l'Institut de santé intégratif et systémique, présidé par notre ami Gérard Osterman. Peut-être certains déjà ici y ont déjà participé, on les retrouve dans les congrès, on les retrouve à travers différents événements, on les retrouvera de plus en plus. C'est une lecture qui, dans le champ médical, mais plus généralement dans le champ de la santé et dans le champ paramédical, est très importante dans des évolutions qu'on retrouve même au niveau gouvernemental, puisqu'on retrouve cette notion d'intégration, de santé intégrative auprès du gouvernement. Deuxièmement, le renforcement de l'enseignement clinique à travers les différents partenariats qu'on a avec Paris 8, avec le Centre de thérapie stratégique d'Arezzo,
Et très prochainement, avec l'Université du Mons également, on va déployer une formation à destination des professionnels de santé ou des euh, personnes qui se forment dans le champ de la psychothérapie. Et puis également, la mise en place d'une plateforme digitale d'apprentissage avec IA, on en a parlé. J'ai vu dans le sondage, vous êtes très nombreux à vouloir la tester. Donc, si ça n'a pas déjà été mis dans le chat, euh, pour Isabelle ou ceux qui sont présents, vous pouvez remettre le lien dans le chat pour que vous puissiez aller le tester directement. Et puis également le renforcement de nos interventions en entreprise via notre réseau de systémiciens soutenu par une IA, l'établissement d'enseignement en systémie de la transformation, l'élargissement de l'application à de nouveaux domaines sociétaux, et puis la transformation de la prochaine génération de penseurs systémiques, vous, hein, tous ceux qui sont là, présents à distance, hein, vous qui êtes là ici, aussi bien dans le champ de la clinique, de l'entreprise et de l'éducation. Alors Grégoire les a présentés ou cités tout à l'heure. Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants, disait Bernard de Chartres, qui était un philosophe platonicien du XIIe siècle et qui a été aussi relayé par de nombreuses écoles. Si nous voyons plus loin, c'est grâce à l'élévation qu'il nous offre et tels sont nos liens avec les pionniers de Palo Alto. Gregory Bateson, avec sa vision transdisciplinaire, Paul Václavic, dont la clarté intellectuelle a rendu accessibles des concepts contre-intuitifs, Don Jackson, qui a osé appliquer la pensée systémique aux troubles mentaux, euh, Milton Erickson, ce thérapeute qui comprenait intuitivement comment catalyser les ressources naturelles des systèmes humains, et nous pensons également à Richard Fish, à Jay Haley, à Giorgio Nardone, à Teresa Garcia, à Jean-Jacques Dutezel et ou à Wendell Ray. Notre plus grand hommage à ces géants n'est pas dans la préservation passive de leur héritage, mais dans son développement créatif. La gratitude, dans une perspective systémique, c'est la reconnaissance profonde de notre interdépendance. Ces 10 années n'auraient pas été possibles sans la contribution de centaines de personnes et d'organisations. Notre équipe fondatrice, nos collaborateurs actuels, que je remercie vraiment de tout cœur, euh, nos partenaires académiques, l'Université de Paris 8, l'Université du Mons, le CTS de Giorgio Nardone, l'école ISC, les milliers de professionnels qui nous ont fait confiance pour les formations, les organisations qui nous ont ouvert leurs portes, les familles, les couples, les formateurs, bien entendu, très nombreux, et les individus qui nous ont permis d'accompagner leur processus de changement. Aucun de nous n'aurait pu créer seul ce que nous avons tous créé ensemble. C'est la plus belle démonstration de ce que nous enseignons, la magie qui émerge lorsque la partie d'un système entre en résonance créative. Un maître zen dessine un cercle dans le sable et demande comment rendre ce cercle plus grand sans ajouter de sable. Après de nombreuses tentatives, le maître prend tout simplement son bâton et d'un geste élégant, je sais, élargit le cercle initial. Cette histoire capture l'essence de l'approche systémique. Elle ne résout pas l'approche systémique, les problèmes en ajoutant plus d'efforts, finalement dans le même cadre, mais en élargissant le cadre lui-même. Ces 10 années de l'acte ont été consacrées à élargir des cercles, le cercle de notre compréhension des systèmes humains, le cercle des domaines d'application, le cercle également euh, des personnes formées à cette façon de penser et également d'agir. Donc, dans le monde en transformation rapide, les cartes détaillées deviennent rapidement obsolètes. Ce dont nous avons besoin, ce sont de boussoles intérieures, des principes, des postures, des façons de percevoir qui nous permettent de naviguer avec agilité dans des territoires inconnus. Nous vous invitons à continuer ce voyage avec nous et à explorer les territoires inconnus des relations humaines et à co-créer
les prochains chapitres de cette aventure systémique? Alors, la vraie magie de l'approche systémique, c'est qu'elle nous rappelle que nous sommes tous à chaque instant en train de créer le monde dans lequel nous vivons ensemble. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de travail. Cette conscience de notre participation créative, c'est à la fois une responsabilité et une libération. Ça nous invite à une humilité face à la complexité et à une puissance d'action qui émerge de cette reconnaissance de nos limites, particulièrement aujourd'hui. Ces 10 années ont été consacrées à cultiver cette sagesse dans nos formations, nos interventions, nos recherches et dans notre façon d'être en relation les uns avec les autres. Et alors qu'on souffle aujourd'hui ces 10 bougies, on vous invite à célébrer non seulement ce que nous avons accompli, mais surtout ce que nous sommes en train de devenir à travers cette danse relationnelle qui continue et qui est l'approche systémique.